Comment faire fonctionner votre foi? Chapitre 5. Livre écrit par le pasteur Chris Oyakhilome. La lecture et la traduction vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Chapitre 5. Les deux sortes de foi. Les paroles les plus profondes et inspirantes jamais prononcées par le Maître sur le sujet de la foi se trouvent dans l'Évangile de Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Fin du verset. Jésus instruit au verset 22, « Ayez foi en Dieu. » Lorsque vous lisez ce verset en utilisant une bonne Bible de référence marginale, vous verrez que ce que Jésus a réellement dit était « Ayez la foi de Dieu ». Autrement dit, ayez la foi à la manière de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. Il existe alors la foi à la manière de Dieu. L'autre type de foi est la foi humaine. Et cette foi est basée sur la connaissance ou l'information obtenue des sens, c'est-à-dire la perception sensorielle. C'est la foi de la connaissance des sens. Donc, ce n'est vraiment pas la foi au sens propre du terme, puisque la foi est la preuve des choses qui ne sont pas vues ou perçues avec les sens, selon Hébreux 11, verset 2. Nous pouvons trouver dans la Bible quelqu'un qui a opéré dans ce genre de foi. Son nom était Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle la foi humaine ou la foi fondée sur la connaissance des sens est parfois appelée la foi de Thomas. Donc, au sens général du terme, il y a deux sortes de foi. Le genre de foi de Dieu et la foi humaine, ou encore appelée la foi de Thomas. La foi de Dieu contre la foi de Thomas. Hébreux 11, 1 dit : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Fin du verset. À la lumière de cette définition scripturale de la foi de Thomas n'est en fait pas de la foi. Cette foi n'appelle réelles que les choses que les sens physiques peuvent percevoir, c'est-à-dire des choses qui peuvent être vues, ressenties ou touchées physiquement. C'est le genre de foi qui dit : si je ne vois pas avec mes yeux, je ne croirai pas. Ce genre de foi ne produit aucun résultat et ne peut rien obtenir. De plus, opérer dans ce genre de foi n'apporte aucune bénédiction. Quand les autres disciples ont dit à Thomas que le Maître était vivant et qu'il l'avait vu après sa crucifixion, il n'a pas cru et a dit que s'il ne voit pas la blessure dans son flanc où un soldat romain avait enfoncé une lance, il ne le croirait pas. Quelques jours après qu'il eut fait cette déclaration, les disciples furent assemblés dans une pièce et les portes étaient fermées. Et soudainement, Jésus leur apparut à nouveau. Cette fois, Thomas était présent. Jésus se tourna vers Thomas et s'approcha de lui et lui dit : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. »
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. » Jean 20, versets 26 à 29. Jésus savait que Thomas n'a pas voulu croire auparavant, sans avoir vu de ses yeux, même s'il n'était pas physiquement présent lorsque Thomas a fait son commentaire. Cependant, lorsqu'il est apparu pour la deuxième fois à ses disciples, il est venu spécialement pour Thomas. La Bible dit, « Et Thomas répondit et s'approcha de lui, « Mon Seigneur et mon Dieu. » En d'autres termes, « Je t'ai vu, alors maintenant je crois. » Mais Jésus n'a pas été touché par sa parole. Il n'était pas du tout impressionné par la foi de Thomas. Il a dit, « Thomas, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Je dois d'abord voir avant de croire », cette personne utilise le type de foi de Thomas. Selon les paroles de Jésus, celui qui croit avec la foi de Thomas ne reçoit pas de bénédiction. Celui qui est béni est plutôt celui qui croit avant de voir. La foi du type de Thomas ne donne aucun résultat. Elle ne marche pas. Elle ne donne rien. Elle ne produit aucun résultat spirituel. Cela s'applique-t-il à vous? Faites-vous partie de ceux qui disent des choses du genre « Comment puis-je dire que je suis riche alors qu'il n'y a pas d'argent dans ma poche ou sur mon compte bancaire ?» Ou encore « Comment puis-je dire que je suis guéri alors que je peux encore ressentir de la douleur dans mon corps ?» Ne posez pas de telles questions stupides. Avez-vous oublié que la Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La preuve dont vous avez besoin pour prouver que vous êtes en bonne santé et prospère est dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et dans 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Fin du verset. Ce sont des preuves de la parole de Dieu qui garantissent votre santé et votre prospérité financière. Si vous attendez d'avoir votre poche et votre compte bancaire remplis de beaucoup d'argent avant de déclarer que vous êtes riche, alors cela signifie que vous ne croyez pas à la parole de Dieu et vous marchez avec la foi de Thomas. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « À moins que je ne voie un miracle, je ne croirai pas ». Même après avoir vu un miracle, de telles personnes exigeront toujours des preuves et des vérifications pour croire que de tels miracles sont de Dieu. Je voudrais que de telles personnes réalisent leur ignorance et finissent par savoir que les miracles ne sont pas soumis à des preuves scientifiques ou empiriques. Ce qui est malheureux à propos de ce groupe de personnes, c'est qu'ils prétendent être plus intelligents que tout le monde. Tout comme Thomas, lorsqu'ils entendent un témoignage au sujet de quelqu'un qui a été guéri d'une maladie en phase terminale, par exemple, ils diront « Vous pensez que je suis un imbécile ? À moins que je ne voie une preuve des médecins confirmant que cette personne ne souffre plus de cette maladie, je ne croirai pas. » Et ils vous diront « Je suis réaliste. Je ne crois que ce que je vois, ce que je sens ou touche. » Quel dommage. Ne croyez pas ce que vous voyez, mais croyez plutôt ce que Dieu dit.
C'est ça la foi. Et c'est la foi qui fonctionne. D'aucuns diront, moi je marche avec des faits et des chiffres. Ne soyez pas comme eux. Ne marchez pas selon les faits et les chiffres. Marchez plutôt par la foi, basée sur la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens ont des problèmes dans leur cheminement de foi parce qu'ils opèrent avec la foi de Thomas, qui, à la lumière de la parole de Dieu, n'est pas du tout la foi. Lorsque Jésus a réprimandé Thomas, dans Jean 20, verset 27, il lui a dit « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Ce qui signifie que Thomas était en fait dénudé de foi. Il n'exhibait aucune foi. Il avait zéro foi. Ne soyez pas comme Thomas. Une fois, Jésus a réprimandé ses disciples et leur a demandé « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Dans Marc 4, verset 40. Il les a réprimandés pour leur manque de foi, et c'est cela la foi de Thomas, ou la foi des sens. Cependant, Jésus nous conseille d'avoir le genre de foi de Dieu. C'est la foi qui fonctionne et produit des résultats. C'est le genre de foi dans lequel nous devons fonctionner en tant que croyants. Et cette foi a été déjà donnée à chaque chrétien par Dieu. Romains 12, 3 nous fait savoir que nous avons déjà cette foi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous avez en vous le genre de foi de Dieu et vous devez le faire fonctionner. Utilisez-le. Plus vous le mettez au travail, plus il devient fort. Vous n'avez pas besoin de prier pour avoir la foi de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà le genre de foi de Dieu.